7000 navires qui partent des côtes d'Angleterre pour rejoindre les côtes normandes, et entre deux, 30 sous-marins. Voilà. Donc évidemment, autant dire que c'est une mission suicide. C'est l'ordre donné par Dönitz au moment du débarquement à ses sous-mariniers, donc en moyenne 1500, de partir vers la Manche pour une mission suicide pour empêcher, ralentir en fait tous ces convois qui partaient pour le débarquement. Donc en fait sur 1500, 300 survivants, 300 sous-mariniers survivants. 70 ans après, on a recueilli le témoignage d'un vétéran, Hans Stemler, qui se trouve donc dans le documentaire Les fantômes de la Manche. Et puis il y a des images sous-marines de ces fantômes qui sont au fond de l'eau. Oui, oui, oui. Donc en moyenne à moins 50, moins 60 mètres. Et donc c'est une superbe aventure parce que on est parti à la découverte du U390 qui se trouve pas loin de Barfleur, à 6000 nautiques. Et puis le U inconnu. Alors le U inconnu, évidemment, toute cette part de mystère qu'ont tenté de résoudre donc ces passionnés d'histoire, de plongée. Donc on est parti vers le U inconnu. Mais bon, on n'a pas encore ce numéro, le numéro de ce U inconnu. Mais voilà, c'est le documentaire, c'est aussi de suivre ces passionnés en quête de vérité et en quête d'histoire peu connue, essayer de ressurgir comme ça en dehors des eaux. Bah, c'est vrai que cette histoire méconnue. Et fantômes, il y a des recherches sous l'eau, il y a des recherches dans beaucoup d'archives. Vous avez mené un petit peu l'enquête. Oui, exactement. En fait, il y a eu un parallèle dans le documentaire. Donc, cette découverte des épaves donc, dans la Manche, mais aussi des découvertes d'archives donc, en Allemagne, avec évidemment le U-Boat Archive qui se trouve à Cuxhaven, pas très loin de Kiel. Donc, en fait, on a suivi deux historiens français, Luc et Marc Breuer, qui sont partis à la rencontre de Horst Brodo, qui détient en fait les plus grosses archives de sous-marins allemands. Mais il y a toujours des familles comme ça qui viennent vers lui pour apporter des photos, des vieilles photos de sous-mariniers. Et donc par l'intermédiaire de ces archives, eh bien, les frères Bauer tentent d'actualiser, je dirais, toutes ces images, toute cette histoire de sous-marins allemands.